Et donc on va continuer avec le Talmud. Shabbat. Si Dieu veut. Amen. Non, ou alors c'est soit ils ont... Mais qu'est-ce que tu payes? Pourquoi tu voulais pas? Ils appellent pour le maire. Ah, tu penses? Non. Ah oui. Oh, pas, c'est sûr. Hein? Bon, vas-y. Bah attends, je fais... Bah, Talmud. Non. Oui, mais... Ah, il y a Friesen. Friesen. Ton Le repas. rabbin qui se prenait pour le rabbin des stars. Friesen. Il n'a pas eu le temps de déchetterie, il est passé avant. Ah bon? Ah ouais. Ah, mais... On ne devrait pas dire méchétrie, on devrait dire les frères méchétrie. Ah, Tu sais, t'avais les frères Nathan, ils étaient 4, les méchétries qui sont 3. ah, ok. C'est un peu comme les Pesner. C'est le même genre d'embrouille, quoi. Bah, tu Ils s'échangent les prénoms, les noms, les dates de naissance. Ils signent les contrats l'un pour l'autre. Hein, puis à la finale, chaque fin du mois, ils mettent tous. Bon, T'as compris, quoi. Oh, quand même que sa dernière prestation, quand même, elle nous a fait bien rigoler. Mais tu te rends compte? On est en train de fabriquer une génération de Hamal. Oui, mais bon, à un moment donné, c'est qui leur donne des cours? À un moment donné, on fait une génération de débiles. Tu vois pas, là, bientôt, ils vont même savoir comment ils s'appellent. Bah, c'est normal, là, à part leur donner au lieu de leur donner de la matrice, de matière grise, non, on leur donne quoi? On leur donne quoi? Bah, Quand tu vois un Spock qui se prend pour le gardien du secret des Vikings, qui vient t'apprendre que Moïse, il était même pas juif, et qu'il s'est même pas censuré, tu vois, à un moment donné, je sais pas, quoi. Il y a un bouton, il y a marqué, comment dire, fausse information, tu vois. Tu vois, tu sélectionnes, tu fais, comment dire, avertissement, machin, pour fausse information, tu demandes à ce que la vidéo soit revue ou corrigée ou annulée, quoi. non, on a l'impression quand même que c'est à géométrie Si variable. tout seul qui le fait, ça n'a pas beaucoup de portée. Mais s'il y a beaucoup de personnes qui le font, à un moment donné, ils vont bien se rendre compte qu'ils peuvent nous donner à manger des cacahuètes, on préfère les pop-corn au maïs, quoi. Bah, c'est comme si tout le monde, une grosse partie de la population arrêtait de payer en carte bleue. Moi, je peux vous dire que ça leur ferait quand même, tu vois. Mais bon. Si tout le monde faisait comme nous, Vous êtes, vider son compte en chaque début de mois, pour tout payer en espèces et puis s'arranger, voilà, quoi. ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, puis bon, l'article 68.1, comme quoi ils sont tous condamnables pendant l'exercice de leur fonction pour crime, et voilà. Donc, arrêtez de dire destitué, parce qu'il partira jamais, quoi, à un moment donné. Vous avez pas compris à qui on a affaire depuis le temps. Pour ce qui concerne le grand rabbin de France, enfin, le grand rabbin de France, je commence à avoir des prémonitions, moi. L'ex-grand rabbin de France. Ah ouais, d'accord. Et non, c'est parce qu'il est contaminé avec son pote de Nice, là. Tu vois, c'est je veux dire, le Ben Soussan, là. Hein? Ah, ils sont tous contaminés, ils sont tous du même clan, tu comprends? C'est un peu comme les Hamal. ça. Hamal, non, mais il Ça va tourne. rigoler. Ça tourne entre eux, tu vois?
Non, mais c'est vrai quand même que c'est quand même assez curieux quand même que la vraie information, elle est censurée et que c'est vrai que toutes les bêtises ou les aberrations comme Spock, ça passe comme une lettre Ah, à la mais poste. la dernière, Moïse n'était pas juif. Ouais, non, c'est... Ah, même Jésus, il est même pas sûr que Jésus était juif. Ah, je sais pas où il prend cette information, mais bon, moi je dirais plutôt un historien expérimental, c'est un historien à la dérive. Hein. Il est resté bloqué sur la, comment dire, la gondole de Nefertiti. Il est parti sur le fleuve de Mercure, on va plus le retrouver. Hein. Ah ouais, non, sérieux. Ben, c'est surtout qu'on s'aperçoit que de la... Je sais pas, ces vidéos, elles pourraient être classées avec les bandes dessinées pour débiles, quoi. Je sais pas. Ouais, comment on appelle ça Quand tu vois que le bêtisier, on s'est quoi. battu pendant des années pour reconnaître que la Terre était plate, hein, n'est-ce pas? Ah bon, la Terre est plate? Ah oui, pareil. Mais le chat, il va tomber d'un bout à Non, l'autre. mais bon, à un moment donné, c'est un petit ridicule. On aurait une Terre... Voilà, Non, c'est un mais petit ridicule. comment pourquoi... Quand même, oui, quand même... Les sphères. Si on aurait une tête plate, on n'aurait pas une tête ronde, je sais pas. Réfléchissez à un moment donné. Non, mais un peu... Et le pôle Nord, comment tu fais pour le pôle Nord et le pôle Sud? C'est comme les Anunnaki, tu sais, les gens ils les appellent les Elohim maintenant. Mais comment? Ah, comme si il pouvait y avoir plusieurs dieux. Tu vois, et après ils te disent, c'est une religion monothéiste. Ah d'accord. Alors, envoyez-nous des images du pôle Nord et du pôle Sud pour leur montrer que quand même, ça c'est pas logique si c'était plat. Et comment tu fais pour faire le pôle Nord et le pôle Sud? Ah, C'est comme le trou. l'envers et l'endroit de l'assiette. C'est comme le trou de la couche d'ozone. T'as ceux qui vivent au-dessus et t'as ceux qui vivent en dessous. Non mais, Accrochés. puisqu'il paraît que la Terre elle tourne sur elle-même. Ah bah t'as déjà fait tourner des assiettes sur une baguette, non? T'as déjà vu comment c'était? Bah oui. Comment le trou de la couche d'ozone, personne ne l'a vu, mis à part les Australiens. Il y a quelque chose que je comprends pas. Elle tourne la tête. Elle tourne la Terre. Ils sont sur l'envers de l'assiette. Ils peuvent pas voir ce qui se passe au-dessus. Ah. Non, parce qu'à un moment donné, vous comprenez bien qu'on nous en a raconté des vertes et des pas mûres. Enfin bref, on va reprendre la lecture, merci. Comme le nuage de Chernobyl. Non, comme le nuage de Chernobyl. Oh, il s'est arrêté à la frontière de la France. Ah bon? Non, il s'est arrêté à la Belgique. Hein, à la Belgique. Ah bon? Ouais, non, il y avait trop de conneries. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont mis un filet? Non, ils pouvaient pas passer, il y avait trop de conneries. Ah, d'accord. À savoir que contre les radiations, la connerie était efficace. Ah, ils ont ramené les souffleries, c'est ça? Ils ont fait souffler à l'inverse pour renvoyer Tchernobyl. Bon, c'est bon. Bon, bref. Non, mais c'était une pointe d'humour. On a rigolé quand même, non? Ouais, c'est ça. Non? Ah, plus... Quoi? Alors, Shabbat, DAF 92 arbres. Car, s'il le souhaite, peut déchirer la couture et prendre l'argent. La Guébara répond. Ici, il s'agit de longues bandes métalliques. Tant que l'intégralité de la bourse n'est pas dans le domaine public, il n'a pas acquis aucune des longues bandes et il n'est pas responsable du vol. La Guémara demande. Et puisque la bourse a des lacets pour fermer son ouverture pour être tenu responsable du vol, il suffit qu'il la réalise de manière à ce que son ouverture soit dans le domaine public, car elle peut dénuer les sangles et retirer le contenu de la bourse. Et comme les lacets restent liés dans le domaine privé, il n'est pas encore responsable de la violation de l'interdiction du Shabbat. La Guémara répond. Il s'agit d'un cas où le sac à la main n'a pas de lacets. Et si vous le souhaitez, dites plutôt qu'il s'agit d'un cas où il a des lacets et les lacets sont enroulés autour du sac à main. Il existe un différent entre Abéi et Rava qui est parallèle à celui entre Hizkiya et le rabbin Yohanan. De même, Rava a dit, ils ont seulement enseigné dans la Mishnah que l'on est exempté en ce qui concerne le fait de porter un panier rempli de concombres et de courges. Cependant, s'il transporte un panier rempli de graines de moutarde, il est responsable. Apparemment, Rava soutient que la fusion de plusieurs objets dans un seul récipient n'est pas considérée comme une fusion. Abéi a déclaré, même si le panier est rempli de graines de moutarde, il en est exempté. Apparemment, Abéi soutient. La fusion de plusieurs objets dans un seul récipient est considérée comme une fusion. La Guémara commente. Abéi a plus tard assumé l'opinion de Rava et Rava a assumé l'opinion d'Abéi. Et une contradiction s'élève entre une déclaration d'Abéi et une autre déclaration d'Abéi. Une contradiction est soulevée entre une déclaration de Rava et une autre déclaration de Rava. Comme il a été dit, il contestait la question de celui qui portait des fruits dans le domaine public. Abéi a déclaré, s'il les a réalisés dans sa main, il en est responsable même si le reste de son corps est resté dans le domaine privé, car la fusion de plusieurs objets dans sa main n'est pas considérée comme
une fusion. Toutefois, s'il les a effectués à bord d'un navire et qu'une partie du navire est restée dans le domaine privé, il en est exonéré. Et Rava dit, s'il les a exécutés avec sa main, il en est exempté car le statut juridique de sa main est déterminé par le statut du reste du corps. Toutefois, s'il les a effectués à bord d'un navire, il en est responsable. Ceux-ci sont contraires à leur opinion exprimée ci-dessus. La Guémara répond, inversez les opinions et dites que c'est Rabat qui a dit. S'il a exécuté de sa main, il est responsable. La Guémara soulève une objection. N'avons-nous pas appris dans la Mishnah, dans le cas où le propriétaire a étendu sa main dans le domaine public, et soit le pauvre a pris un objet de la main du propriétaire et l'a placé dans le domaine public, soit le pauvre a placé un objet entre les mains du propriétaire et que le propriétaire a transporté l'objet dans le domaine privé. Les deux sont exonérés. Apparemment, une personne n'est pas responsable si elle a simplement déplacé un objet en main dans le domaine public. La Guémara répond. Là, dans la Mishnah, il fait référence à un cas où sa main était à plus de 3 largeurs de main du sol. L'objet qui tient en main n'a donc pas la qualité juridique d'avoir été posé au sol. Il en est exonéré. Ici, il s'agit d'un cas où sa main se trouvait à moins de 3 largeurs de main du sol. Tout ce qui se trouve à moins de 3 largeurs du sol a le statut juridique d'avoir été posé au sol. Mishnah, celui qui transporte un objet dans le domaine public le jour du Shabbat, qu'il l'ait fait dans sa main droite ou dans sa main gauche, qu'il l'ait porté sur ses genoux ou sur ses épaules, est responsable. Toutes ces méthodes sont typiques de la réalisation d'un objet, car c'était la méthode de transport des vases sacrés du tabernacle employée par les fils de Kéra dans le désert. Tous les travaux interdits le Shabbat proviennent du tabernacle, y compris les travaux interdits d'exécution de domaine en domaine. Mais celui qui porte un objet d'une manière inhabituelle, de revers et de la main, ou avec son pied, ou avec sa bouche, ou avec son coude, avec son oreille, ou avec ses cheveux, ou avec sa ceinture, funda, dont l'ouverture est tournée vers le bas, ou entre sa ceinture et son manteau, ou avec l'ourlet de son manteau, ou avec sa chaussure, ou avec sa sandale. Il est exempté parce qu'il ne l'a pas exécuté d'une manière typique de ceux qui portent. Guémara, Rabbi Elazar a dit, celui qui effectue un chargement du domaine privé vers le domaine public, même s'il le fait à une hauteur supérieure à 10 largeurs de main, ce qui est au-delà des paramètres du domaine public, est responsable car cela était la méthode de transport utilisée par les fils de Kéra. La Guémara redemande, et d'où dérivons-nous que la méthode de port utilisée par les fils de Kéra était supérieure à 10 palmes? La Guémara répond, car il est écrit à propos du portage des Lévites, et les teintures du parvis et le paravent pour l'entrée du parvis qui entoure le tabernacle et l'autel de ses cordes pour tout son service. Nombre 3, 26. Ce verset juxtapose l'autel au tabernacle. On en déduit que tout, comme le tabernacle mesurait 10 coudées de haut, l'autel mesurait également 10 coudées de haut. Le verset qui indique le contraire, et tu feras l'autel et sa hauteur sera de 3 coudées, Exode 27.1, doit être compris différemment. La Guémara demande, et d'où dérivons-nous que le tabernacle lui-même était porté au-dessus de 10 paumes? La Guémara répond, comme il est écrit, et tu feras les planches du tabernacle en bois d'acacia. Debout, la longueur d'une planche sera de 10 coudées, Exode 26, 15, 16, et il est écrit à propos de la construction du tabernacle. Et il étendit la tente sur le tabernacle et il plaça le couvert de la tente dessus, comme Dieu l'avait ordonné à Moïse, Exode 40, 19. Et Rav dit, Moïse, notre maître, elle a répondu lui-même. De là, vous pouvez déduire que la hauteur des Lévites était de 10 coudées. Si Moïse était capable de se tenir debout et d'étendre seul la couverture sur sa tente, il devait mesurer au moins 10 coudées. Vraisemblablement, c'était également la taille du reste des Lévites. Et ils ont appris par la tradition que pour chaque fardeau porté avec des perches, un tiers du fardeau est au-dessus de la taille du porteur et les 2 tiers sont en dessous de sa taille. On constate donc que l'autel était très haut, comme s'il portait l'autel sur des poteaux, et le bas de l'autel était à au moins un tiers de 10 coudées, 20 largeurs de main du sol. Et si vous le souhaitez, dites plutôt que les Lévites n'étaient pas extraordinairement grands, et cela peut être dérivé de l'arche de l'Alliance, comme le dit le maître. L'arche elle-même mesurait 9 largeurs de main, comme indiqué dans la Torah, et le couvercle de l'arche, il y avait une largeur de main, pour un total de 10. Ils ont appris par la tradition que pour chaque fardeau porté avec des perches, un tiers du fardeau est au-dessus de la taille du porteur et les 2 tiers sont en dessous de sa taille. On constate donc que le fond de l'arche se trouvait à 10 paumes au-dessus du sol. La Guémara demande, et dérivons-le de Moïse, et pourquoi la première preuve était-elle insuffisante? La Guémara répond, peut-être que Moïse était différent des autres Lévites et plus grand qu'eux. Comme le dit le maître, la présence divine ne repose que sur une personne sage, puissante, riche et grande. Puisque la présence divine reposait sur Moïse, il devait être grand.
Rav a dit au nom de Rabbi Iya, celui qui porte un fardeau sur sa tête pendant Shabbat est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché comme le font les habitants de Hotzal. Ils portaient généralement des fardeaux sur la tête. La Gemara demande, et les habitants de Hotzal constituent-ils la majorité du monde? Même si dans un endroit il s'agit d'une méthode typique de portage d'un fardeau, cela reste une manière atypique de porter un fardeau dans le reste du monde. Au contraire, si cette décision était prononcée, elle était énoncée comme suit. Rav a dit au nom de Rabbi Iya, si un habitant de Hotzal porte un fardeau sur sa tête pendant Shabbat, il en est responsable comme le font les habitants de sa ville. La Gemara demande à nouveau, même si les habitants de sa ville font cela, que son attention soit rendue hors de propos par les opinions de toutes les autres. Si un individu ou un petit groupe de personnes se comporte de manière atypique, les conduits n'est pas rendu typique. La conduite typique est déterminée par la majorité des personnes. Au contraire, si cela était dit, c'était comme suit. Celui qui porte un fardeau sur sa tête est exempté. DAF 92b. Et si vous dites que les habitants de Hotzal le font et qu'ils devraient donc en être responsables, leur intention n'est plus pertinente par les opinions de tous les autres. Mishnah, celui qui a l'intention de réaliser un objet avec l'objet devant lui, et alors qu'il marchait, l'objet est venu d'être porté derrière lui, il est exempté. Toutefois, s'il avait l'intention de l'exécuter derrière lui et que celle-ci venait à être transportée devant lui, il en est responsable. En vérité, il disait, une femme qui s'est ceinte d'un sinar en forme de pantalon porté sous ses vêtements du dessus, qu'elle ait placé un objet devant elle ou derrière elle, et qu'il soit porté de l'autre côté, elle est responsable, car cela, il est courant que le sinar soit inversé. Rabbi Yehuda dit, même les courriers royaux qui reçoivent des billets pitakin portent ces billets à leur ceinture et ne savent pas exactement où ils portent le billet. Rav Haïgaon sont responsables de l'exécution des billets, qu'ils soient ou non. Les portaient devant eux ou derrière eux. La Gemara demande, y a-t-il de différent dans le cas de celui qui avait l'intention de porter un objet devant lui et qui vient d'être porté derrière lui pour qu'il soit exempté? La raison en est que son intention ne s'est pas réalisée, puisqu'il n'a pas accompli l'acte qu'il entendait accomplir. Il en est exempté. Si tel est le cas, alors même dans le cas de celui qui avait l'intention de transporter un objet derrière lui et que celui-ci était porté devant lui, il devrait également être exempté parce que son intention ne s'est pas réalisée. Rabbi Elazar a dit, cette Mishnah est décousue, dans le sens où elle cite les opinions de deux sages différents. Celui qui a enseigné cette halara n'a pas enseigné cette halara. Rav a dit. Et quelle difficulté y a-t-il ici? Peut-être que cela peut s'expliquer comme suit. Quant à celui qui avait l'intention de porter un objet devant lui et qui venait à être porté derrière lui, c'est la raison pour laquelle il est exempté. Il entendait assurer à l'objet une protection exceptionnelle, le voyant à tout moment. Et finalement, il réussit à fournir à l'objet une protection réduite, puisque ce n'était pas son intention, ce n'est pas considéré comme un travail interdit, et il en est exempté alors que celui qui avait l'intention de transporter un objet derrière lui et que celui-ci a été transporté devant lui est la raison pour laquelle il est responsable. Il avait l'intention de fournir un objet une protection réduite, et finalement il a réussi à fournir à l'objet une protection exceptionnelle. Quelle est plutôt la difficulté ici? C'est la déduction tirée de la Mishnah qui est difficile. Celui qui entend réaliser un objet devant lui et que l'objet est venu être porté derrière lui est exempté. Par déduction, celui qui a l'intention de transporter un objet derrière lui et en effet l'objet venu à être transporté derrière lui est responsable. Dites la dernière clause de la Mishnah, celui qui a l'intention de transporter un objet derrière lui et celui-ci est venu être transporté devant lui. Et le cas où il est responsable. Par déduction, celui qui a l'intention de transporter un objet derrière lui et en effet l'objet est venu pour être transporté derrière lui est exempté. La déduction de la première clause contredit la déduction de la dernière clause. Rabbi Elazar a dit, cette Mishnah est décousue. Celui qui a enseigné cette halara n'a pas enseigné cette halara. Rav Ashi a dit, quelle difficulté y a-t-il ici? Peut-être que la Mishnah énonce la halara en utilisant le style dictatique suivant. Ce n'est pas nécessaire et cela doit être compris comme suit. Il n'était pas nécessaire d'enseigner que la personne qui avait l'intention de transporter l'objet derrière elle et que celui-ci venait à être transporté derrière elle est responsable. Cela est évident car son intention s'est réalisée. Cependant, il est nécessaire que la Mishnah enseigne que même dans le cas où il avait l'intention de transporter l'objet derrière lui et que celui-ci venait à être transporté devant lui, il était responsable. Il vous serait venu à l'esprit de dire, puisque son intention ne s'est pas réalisée, il ne devrait pas être tenu responsable. Par conséquent, la Mishnah nous enseigne, puisqu'il avait l'intention de fournir à l'objet une protection réduite et qu'il a finalement réussi à fournir à l'objet une protection exceptionnelle, il est responsable. Et le cas
où l'on avait l'intention de transporter l'objet derrière lui et qu'il venait à être porté derrière lui, fait l'objet d'une dispute entre l'État anime, comme il était enseigné dans une beretta, celui qui transportait des pièces de monnaie dans son porte-monnaie, et son ouverture était tournée vers le haut, est responsable car il s'agit de la méthode typique de transport de pièces de monnaie. Cependant, si l'on effectue avec l'ouverture vers le bas, Rabbi Yehuda le considère comme responsable et les rabbins le jugent exempté. Rabbi Yehuda dit aux rabbins, n'êtes-vous pas d'accord que dans le cas où l'on a l'intention de transporter l'objet derrière soi et qu'il vient d'être transporté derrière lui, on est responsable? Apparemment, celui qui avait l'intention de fournir à son objet une protection réduite et a réalisé que cette attention est responsable. Et lui dire, et n'es-tu pas d'accord que celui qui emporte un objet avec le revers ou avec le pied soit exempté? Apparemment, transporter un objet de manière atypique n'est pas considéré comme un portage. Rabbi Yehuda a dit, j'ai dit une chose aux rabbins pour étayer mon opinion et ils m'ont dit une chose. Je n'ai pas trouvé de réponse à leur déclaration et ils n'ont pas trouvé de réponse à ma déclaration du fait qu'il leur a dit. N'êtes-vous pas d'accord que dans le cas où l'on a l'intention de transporter l'objet derrière lui et qu'il vient d'être transporté derrière lui, il est irresponsable? Ne peut-on pas en déduire que les sages estiment qu'on est exempté dans ce cas? Apparemment, le rabbin Yehuda et les rabbins contestent cette question. La Gemara demande, et selon votre raisonnement, du fait que les rabbins ont dit à Rabbi Yehuda, n'êtes-vous pas d'accord que celui qui exécute un objet de manière détournée est exempté? Ne peut-on pas déduire que Rabbi Yehuda le considère comme responsable, même pour une exécution détournée? N'est-il pas enseigné explicitement dans une beretta quant à celui qui transporte un objet de manière reversée et avec son pied, tout le monde s'accorde pour qu'il en soit exempté? La beretta doit plutôt être comprise comme suit, à l'égard de celui qui a eu l'intention de transporter un objet derrière lui, et que l'objet est venu être transporté derrière lui. Chacun s'accorde à dire qu'il est responsable à l'égard de celui qui a transporté un objet de manière reversée ou avec son pied. Tout le monde s'accorde à dire qu'il en est exempté. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est dans le cas où l'on transportait des pièces de monnaie dans sa ceinture, porte-monnaie ou avec l'ouverture tournée vers le bas. Ce maître, Rabbi Yehuda, compare cela au cas de quelqu'un qui avait l'intention de porter un objet derrière lui et l'objet venait à être transporté derrière lui et le juge responsable. Et ce maître, les rabbins le comparent au cas de celui qui transportait un objet d'une manière reversée ou avec son pied et le juge exempté. Nous avons appris dans la Mishnah, en vérité, ils ont dit une femme qui s'est ceinte d'un sinar en forme de pantalon, qu'elle ait placé un objet devant elle ou derrière elle, et qu'il soit apporté de l'autre côté. Elle est responsable. Il a été enseigné dans la Tosefta, dans chaque cas où la Mishnah emploie la phrase. En vérité, c'est la Lara à contester. Et nous avons appris dans la Mishnah, Rabbi Yehuda dit que même ceux qui reçoivent des notes, c'est-à-dire des courriers royaux qui transmettent des messages, placent des notes dans leur ceinture et ne se soucient pas du côté de la note. Ravaï Gaon sont responsables pour exécuter des notes, qu'ils exécutent les notes devant eux ou derrière eux. Nous avons appris une explication différente, parce que les scribes royaux font cela. Ils placent leurs notes de tous les côtés de leur ceinture. Mishnah, celui qui organise une grande messe sur le domaine public le jour du Shabbat est responsable. Si deux d'entre eux l'ont effectué ensemble, ils en sont exemptés car ni l'un ni l'autre n'ont effectué un travail interdit complet. Toutefois, si une personne n'est pas en mesure de l'effectuer seule et que, par conséquent, deux personnes l'ont réalisé, elles en sont responsables et Rabbi Shimon les considère exemptés même dans ce cas. Gemara, Rabbi Yehuda a dit que Rav a dit, certains disent qu'Abeyi a dit ceci, et certains disent que cela a été enseigné dans une beretta concernant une action exécutée par deux personnes lorsque cette personne est capable de l'accomplir seule, et que personne est capable de l'accomplir seul et que personne n'est capable de l'accomplir seul. Rabbi Meir la considère comme responsable et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon les considèrent comme exemptés. Si cette personne est incapable et que cette autre personne est incapable d'accomplir l'action seule et qu'elles l'ont donc accomplie ensemble, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir les considèrent comme responsables et Rabbi Shimon les considère comme exemptés. Si cette personne est capable et cette personne est incapable et elles l'ont accompli ensemble, tout le monde convient qu'il est responsable. Cela a également été enseigné dans une beretta, celui qui a accompli une grande messe dans le domaine public pendant Shabbat est responsable. Si deux l'ont accompli ensemble, Rabbi Meir les considère comme responsables. Et Rabbi Yehuda dit, si l'un est incapable de l'accomplir et que deux l'ont exécuté, ils sont responsables. Et sinon, chacun est capable de l'accomplir lui-même et qu'ils l'ont néanmoins réalisé ensemble, ils en sont exemptés. Et Rabbi Shimon les considère comme exemptés même si ni l'un ni l'autre n'était capable d'accomplir l'action seule. La Gemara demande d'où proviennent ces matières. Quelle est la source biblique de ces halarot? La Gemara répond que la source est celle que nos sages ont enseignée dans la Torah Kohanim, le Midrash halarique sur le Lévitique. Il est écrit, et si
quelqu'un parmi les gens de commun pêche involontairement en l'exécutant, il ne devra mettre en pratique aucun des commandements de Dieu et se rendre coupable. Lévitique 4, 27. La Guémara interprète, en l'accomplissant, cela signifie que celui qui commet une transgression dans son intégralité est responsable et non celui qui en commet une partie. Comment cela? Si deux personnes tenaient une fourche et ramassaient les tiges, ou tenaient une navette et tissaient des fils de chêne, ou tenaient une plume et écrivait ou tenait un roseau et l'apportait au domaine public, j'aurais pu penser qu'elles sont responsables. C'est pourquoi le verset déclare, en l'exécutant, celui qui commet une transgression dans sa totalité est responsable et non celui qui n'en commet qu'une partie. Donc on continuera demain. Amen. Merci pour les partages, faire tourner et à demain. Toda Rabba.